Le micro il marche bien. On est pas. Reste là, reste là. Salutations à la communauté. Donc on est en direct de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc en Tunisie, il y a des Ivoiriens qui sont. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2019. Depuis le 3, je dis bien le 3 samedi, voilà les conditions dans lesquelles sont à 10 heures, détenus il y a des Tunisiens, nos frères et sœurs tunisiens qui sont tombés de Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi nous sommes devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. De la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils sont tombés sur nous, en train de préparer tout et tout. Ils viennent, ils nous prennent et ils nous envoient dans un désert. Voici les femmes. Cette femme, elle est enceinte. Et ils nous mettent à la frontière. Ils savent que la Libye est un pays danger. Ils nous jettent en Libye. Voici cette dame avec son enfant. Elle est enceinte. Nos enfants n'ont pas l'eau à boire. Pardonnez. Ayez pitié de nous. On ne sait pas comment faire. Vraiment, venez nous en aide parce qu'on a besoin de vous, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est difficile, mais on a besoin de vous. Venez beaucoup. Salutations à la communauté, comme vous voyez là on est devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le but de notre présence ici, parce que vous avez pu le voir qu'il y a des Africains, il y a des semblables à nous
Ils sont jetés dans le désert là-bas, en Tunisie, en plein désert. Donc comme nous on le dit, vous savez, nous on fait notre lutte, on est juste dans nos combats. On dénonce, oui, le comportement des pays du Maghreb, mais il serait aussi temps de dénoncer, de pointer du doigt la responsabilité des pays africains, l'État, les gouvernements, le problème des gouvernements africains dans la gestion de leurs citoyens, la protection de leurs citoyens. Et si là, nous sommes là à l'ambassade de Côte d'Ivoire, peut-être les gens pensaient peut-être qu'on serait allé à l'ambassade de Tunisie. Non, mais avant d'aller là-bas, il faut rappeler à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au gouvernement ivoirien, à M. Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, que c'est dans son droit, c'est un devoir de protéger, de mettre la protection pour les citoyens ivoiriens. Et donc ce n'est pas normal. Si ces pays se comportent comme ça, à maltraiter les ressortissants africains, c'est parce que les pays africains ne tapent pas du poing sur la table, ne réagissent pas diplomatiquement et laissent tout le monde piétiner les Africains. Après tout, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Maghreb, c'est en Afrique. À un moment, il faut résoudre le problème de la libre circulation des Africains sur le continent africain. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, soit les pays africains, l'État, ils vont prendre leurs responsabilités pour mettre la protection aux citoyens africains, ou à un moment, ce qui va se passer, la jeunesse africaine va se mettre debout et on va tous les chasser, pays par pays, un par un, pour reprendre la possession de nos pays et le contrôle, et enfin d'assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Ce n'est pas normal. On a tous vu cette vidéo, vous avez vu cette vidéo, il y a des femmes, des enfants qui sont jetés en plein désert sans eau ni vivre, et on voit que le gouvernement, l'État de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien ne réagit même pas. On veut une réaction et on veut une solution. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Je vais aller à l'entrée pour expliquer à l'entrée, d'accord? Pour leur expliquer à l'entrée. Tu te mets là? Ok. Pour me couvrir. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Monsieur, vous faites quoi? Hein? Je suis sur la voie publique. Vous pouvez l'éteindre? On est sur la voie publique ici, monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez éteindre? On est sur la voie publique, monsieur. Est-ce que vous... On est sur la voie publique. On est sur la voie publique, monsieur. Si vous déconnez, je vais casser la caméra. Tout de suite. Si vous cassez, on porte plainte. Ouais, mais cassez là, on porte plainte. Vous allez porter plainte. Vas-y, cassez, on va porter plainte. C'est pas notre matériel, monsieur. D'accord? Vous ne rentrez pas dans ce jeu-là avec nous. Nous, on est en France. D'accord? Moi, je suis français. Non, j'ai pas demandé. Ouais, mais vous ne nous agressez pas. Monsieur. Parce que là, sinon, je vais vous montrer à tous les Africains. Ne nous agressez pas, ne commençons pas mal les choses. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait aller se présenter. À vous exprimer. Oui, mais n'agressez pas nos militants. Qu'est-ce qu'on appelle? D'accord? Tenez, tu les filmes pas d'abord. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle? Laisse parler. Laisse parler. Écoutez, monsieur, si on veut Je peux vous déposer... parler? Oui, il n'y a pas de souci. Mais n'agressez pas nos militants. D'accord? Est-ce qu'on peut se parler? Mais vous êtes qui? Est-ce qu'on peut se parler? vous êtes qui? Non, monsieur, est-ce qu'on peut Mais se parler? présentez-vous d'abord. Vous pouvez vous présenter ou pas? Est-ce qu'on peut se parler? Oui, mais présentez-vous d'abord. Dites oui d'abord avant. Oui, je vous ai dit oui, il n'y a pas de souci. Je suis journaliste, je suis Augustin Lobé. Je travaille dans cette ambassade. Mais si vous êtes Non, journaliste... mais écoutez-moi ça, 2 c'est secondes. pas- Non, mais calmez-vous. Moi, je suis pas en train de je suis vous venu parler. chercher. Bref, bonjour monsieur. Vous pouvez éteindre la caméra? Non, mais vous pouvez éteindre la caméra? Non, mais vous pouvez éteindre la caméra? On est sur la voie publique. On n'est pas chez Ouattara ici. Est-ce que vous savez ce Il y a qu'on que appelle son la visage prise que des je images filme. à quelqu'un? Est-ce que vous savez ça? Vous n'êtes pas dans mon cadre. Regardez. Madame, C'est que est-ce son que vous visage. savez ce qu'on appelle la prime des Reste images? là, reste sur la voie publique là. Parlez pas avec lui, c'est un journaliste. Il s'en fout. Un journaliste, fait ce qu'on veut. Il croit qu'on est chez Ouattara ici. Oui. Oui, c'est ça. Là, on manifeste pour les gens qui ont été jetés dans le désert. J'essaie de regarder en Tunisie, ils ont rappelé des gens et ils les ont jetés dans le désert. Et c'est des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été jetés dans le désert. Hein. Donc on est là pour ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Les enfants.
êtes pas fait la sécurité sur nous, monsieur. D'accord? Ici, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Ici, on est en France, monsieur. D'accord? Vos histoires, vos dictatures que vous faites en Afrique, faites là-bas en Afrique. D'accord? Et vous faites peur à personne ici, monsieur. Donc, n'essayez pas d'agresser nos militants. Je vous le dis, monsieur. Vous filmez en bas, d'accord? Ok. D'accord, on est là parce qu'il y a des femmes et des enfants qui sont abandonnés dans un désert et vous venez, vous nous faites quoi, monsieur? Vous faites les journalistes, vous nous faites quoi? Ils préparaient la fête de l'indépendance, ils sont à l'UFAT en Tunisie. Il y a des policiers qui sont venus, ils les ont rappelés et ils les ont emmenés dans le désert. Vous pouvez même appeler le général, le président Ouattara, qui vous voulez, monsieur. Et vous leur dites que c'est nous, nous sommes là. Vous appelez le général, ça ne va rien changer, votre général. Vous appelez le général pour aller sortir les femmes et les enfants dans le désert en Tunisie. D'accord? Quand c'est les autres pays du Maghreb qui vous marchent dessus, vos généraux, on ne les voit pas. Ils ne servent à rien, vos généraux. Est-ce que c'est normal, ça, messieurs, mesdames? Ils préparaient la fête de l'indépendance. Messieurs, mesdames, on est désolé de ce qui se passe, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a vos ressortissants, il y a des Africains qui sont abandonnés dans un désert en Tunisie, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, d'accord? C'est un crime contre l'humanité ce qui se passe. Et normalement, vous êtes là, vous devez limite vous révolter, d'accord? Moi, je comprends que vous venez demander peut-être vos visas, faire vos papiers. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ça sera vous. Il y a des gens peut-être ici qui ont vécu la même chose. Et donc si on est là, c'est pas pour vous embêter, ça n'a rien à voir contre vous. Mais c'est pour dénoncer, d'accord, le gouvernement, les pays africains qui ne sont pas capables de protéger leurs ressortissants. Si ces pays du Maghreb, en Arabie Saoudite, se permettent de maltraiter comme ça les Africains, c'est parce que les pays africains, l'Union africaine n'arrive pas à trouver une solution de la libre circulation en Afrique. Le Maghreb, c'est en Afrique. 30 millions de kilomètres carrés. Nous existons avant l'arrivée de ces personnes-là. Aujourd'hui, on a le droit de circuler sur le continent sans que la vie des gens soit mise en danger. Et quand je vois qu'il y a des femmes, des enfants abandonnés dans un désert sans manger, sans eau, moi, en tant qu'activiste, en tant que représentant de mouvement, je suis sidéré. Et quand je vois que les Africains ne réagissent pas parce que ça ne les touche pas, c'est une honte. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire doit amener la sécurité et protéger ces personnes. C'est pour qu'ils comprennent que c'est à eux de prendre les choses en main. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas des adjectifs comme ça. Vous avez agressé, j'ai agressé qui? J'ai agressé qui? Vous savez ce qu'on appelle une agression? J'ai agressé qui? Vous regardez, vous voyez là, vous voyez comment ça se passe la communauté? On est parti dans des Maghreb, on a libéré des femmes au Koweït. S'il vous plaît, arrêtez de, je t'ai dit, arrête de parler avec lui. D'accord? On a libéré des femmes au Koweït, on est parti à l'ambassade du Koweït, on a été reçus. Vous voyez ces ambassades des pays africains de merde qui ne sont même pas capables de nourrir leurs ressortissants, qui ne sont même pas capables de nourrir les Africains. Voilà comment ils se comportent. On arrive, on voit un espèce de journaliste qui croit qu'il va nous intimider parce qu'il appelle les généraux. D'accord? Parce qu'il appelle en général. Il peut même appeler Ouattara. Il peut même appeler toute l'armée de la Côte d'Ivoire. Ça ne va rien changer. D'accord? Voilà, je reste là et on va voir ce qui va m'arriver. Ça, c'est des menaces. Mais ce qui va m'arriver, vous arrivera aussi, messieurs. D'accord? Et on est là, c'est pour que l'ambassade de Côte d'Ivoire, on le demande à tous. La jeunesse africaine, il faut réagir. On ne doit plus rester là à regarder nos représentants, nos dirigeants s'engraisser comme des porcs, d'accord, avec la richesse des Africains et laisser les Africains dans la misère. Et si ces Africains, si ces personnes qui sont de nationalité ivoirienne se retrouvent dans le désert en Tunisie, abandonnés comme des sous-hommes, c'est parce que leur propre pays les maltraite, ne les traite pas comme il faut. Demain, on ne pourra pas aller abandonner des ressortissants des Français dans le désert sans que le gouvernement français ne réagisse. D'accord? Et s'ils se permettent de faire ça, c'est parce que les pays africains, les États africains ne sont pas capables de réagir diplomatiquement et de taper du poing sur la table. Et bien, s'ils ne veulent pas le faire, nous, on va les obliger maintenant à remplir leur rôle. Et s'ils ne sont pas capables de protéger le peuple africain, le pouvoir doit revenir à la population. C'est tout. Il vous filme pas, il filme en bas, il n'arrête pas.
Il n'y a pas de souci. Bon, ils vont rester là. Ils vont rester là. Bah, il y a d'autres personnes qui vont venir et nous, on n'est pas venus à la base pour ça. C'est ce journaliste qui s'est permis d'agresser nos militants, d'accord? Et donc, nous, à la base, on n'était même pas venus pour lui. Non, mais il est là-bas. C'est bon, c'est arrêté. C'est arrêté. Mais c'est arrêté, c'est bon. Monsieur, il est là-bas. C'est bon, il peut s'éloigner. Il a coupé le truc. Il va rentrer seul. Je ne peux pas rentrer seul, monsieur. Tu vas avec lui? Toi? Ouais, non, mais, vas-y, toi. Vas-y, toi. Vas-y. Mais je peux rentrer. Va, toi. Ok. On est désolé, hein, messieurs, mesdames, mais là, ce qui se passe, là, c'est grave quand même. Vous ne croyez pas? En ce moment, il y a des familles dans le désert de Tunisie et de Libye. Ceux qui ont fini leur démarche, des mamans, des papas qui sont là, ni à boire, ni à manger, dans le désert de Libye, comme ça, en ce moment. Ça aurait pu vous arriver à vous, messieurs, mesdames. Donc c'est pour ça qu'on est là. On se lève pour ça. Voilà. Il y avait des petits-enfants, des bébés. Ils ont ramassé tous ceux qui n'étaient pas en situation régulière, un quart, et les ont jetés dans le désert. Comme ça. Pour qu'ils marchent comme pour des aller chiens. en Libye. Dans le désert, avec des bébés. S'il vous plaît, voir quoi. la vidéo. Ah, lui aussi, il est rentré trop vite. Ouais, Tu l'as pas rattrapé? Il m'a pas pu le rattraper. Ils m'ont bloqué l'entrée, lui, il était déjà derrière. Je ne peux même pas l'appeler pour lui dire. La vidéo, ça circule sur Facebook, sur Facebook, YouTube, partout. En ce moment, il y a des familles dans le désert avec des bébés. En Libye? Dans le désert entre la Libye et la Tunisie. On les a jetés comme ça dans le désert, tranquille, voilà. Ni à boire, ni à manger, rien. Du coup, vous faites quoi? Vous manifestez comment? Bah oui, on vient manifester, on vient demander des comptes à l'ambassade de la Côte d'Ivoire quand même. Il faut qu'ils protègent ces ressortissants quand même. On se laisse trop faire dans ce monde. On tue un Ivoirien, on tue un Congolais, on tue les pays africains, le gouvernement africain s'en fout complètement. Est-ce que si c'était arrivé aux Tunisiens, en Côte d'Ivoire, est-ce que la Tunisie n'aurait pas réagi? Merci. C'est pour ça qu'on est là. Regarde en Côte d'Ivoire, les Libanais, quand ils avaient souffert la guerre de Hezbollah, vous les avez accueillis comme des rois. Ils sont venus beaucoup en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Vous leur avez même donné la nationalité. Voilà, ça c'est l'hospitalité africaine. Et pourquoi nous, quand on va dans leur pays, maintenant on se fait maltraiter? Pourquoi? On accepte ça, c'est fini. Il ne faut plus qu'on accepte ça, plus jamais. Et tout ça, le gouvernement africain est complice. Je suis désolée. Les gouvernements africains sont complices. Parce qu'ils se laissent faire, ils ne protègent pas leurs jeunes, leurs ressortissants. Ils s'en foutent complètement de nous. C'est quoi ça? Nous les Africains, quand ils viennent dans notre continent, on les accueille comme des rois. Et nous, quand on va chez eux, on nous traite comme des moins que rien, on nous jette dans les déserts. Mais c'est quoi ça finalement? Et en plus de ça, c'est vos frères les Ivoiriens. D'aujourd'hui, c'est des gens qui viennent du Moyen-Orient, qui se sont installés, qui ont brûlé les terres. Quand les Africains avaient le Coran. C'est pour ça que vous devez nous rejoindre, hein, vous les jeunes là, qui vous êtes là. Vous devez rester avec nous là en ce moment parce qu'on demande des comptes à l'ambassade, au gouvernement ivoirien. Oui, c'est normal. Donc vous restez avec nous quoi. Attends, je vais leur parler. Oui, je vais vous appeler. Non, je vais finir. Bonjour, messieurs, mesdames, hein, désolé de vous déranger. En ce moment même que je vous parle là, il y a des familles ivoiriennes dans le désert entre la Tunisie et la Libye, avec des bébés, des enfants dans le désert, sans à boire, sans à manger, sans rien. La Tunisie les a jetés comme ça dans le désert, les a pris, les a jetés comme ça, avec des bébés et des mamans, comme ça. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. On dit rien. C'est normal les jeunes. Vous qui êtes des jeunes là, pourquoi vous réagissez pas? Pourquoi vous venez pas demander des comptes à l'ambassade ivoirienne? Pourquoi? À part chercher vos papiers? Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi on doit se laisser faire? Ça aurait pu vous arriver à vous. C'est pour votre libération. Parce que moi, de toute façon, j'ai les papiers. Mais c'est pour votre libération aussi. Ça aurait pu vous arriver à vous, à vos familles, à vos cousins dans ces pays. Donc on doit se réveiller quand même. Non, on s'en fout, c'est ça?
on les laisse se démerder, c'est ça? On doit s'adresser à tous les Ivoiriens, madame. Ça vous concerne aussi, ça concerne tout le monde. Et même pas les Ivoiriens, les Africains aussi, ça concerne tout le monde. Maintenant, là, nous, on fait quoi? Alors que la majorité... Et là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, là? On est venu juste pour avoir les... Après vos démarches, si vous avez fini, vous pouvez rester avec nous. Juste, nous, on attend que lui, il est parti leur parler. Qu'il voit qu'il y a du monde avec. Ceux qui sont disponibles vont rester. Voilà, et ceux qui ont leur travail. Quand vous êtes à l'intérieur aussi. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Il ne faut pas les agresser. Nous, on n'a pas d'enfants à garder. Non, je parlais à eux. Non, mais j'agresse personne. Hein. T'inquiète. Le temps est monté. Non, je crie. Essayez quand même d'essayer de leur parler de ça parce que... Si vous êtes quand vous nous parlez comme ça, c'est comme si tout de suite on doit faire quelque chose. Si on ne sait pas, c'est parce que vous voulez qu'on se rallie à vous. Non, pas forcément, mais on se réveille, c'est tout, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien. Se mettre avec vous là aussi. Mais pas forcément. Mais chacun de son côté peut faire contribuer à sa façon, madame. On ne vous dit pas de venir nous rejoindre, mais qu'on demande des comptes. On rentre à l'ambassade, on leur dit quoi? Non mais madame, ça aurait pu vous arriver à vous quand même. Ces familles dans le désert, madame. C'est pas que non, ça me touche pas. Je parle pas pour moi. Moi, je sais que non, tout de suite, je peux rentrer. Le monsieur, il n'a pas été gentil avec vous, peut-être si on peut parler. Non, on ne parle pas du monsieur, on parle de ce qui se passe en ce moment dans le désert, entre la Tunisie et la Libye. On ne parle pas du monsieur. Et là, on veut vous informer. Et qu'à un moment, il faudrait qu'en tant qu'Africains, qu'on se réveille, qu'on demande des comptes au peuple ivoirien, enfin au gouvernement ivoirien, c'est ça. Oui, d'accord, l'information est passée. Je pense que les autres aussi ont pas vu comment je ne sais pas que non, l'information est passée. Donc c'était ça. Bah, c'était ça. Hein. Parce que moi, je ne sais pas. Je suis même pas au courant. Et ben voilà, madame. Je suis sur les réseaux et tout là. Je ne suis même pas au courant qu'il y a un truc comme ça qui se passe avec les frères ivoiriens. Ça me touche depuis tout à l'heure. Quand je vois les photos et tout. Ben voilà, en fait, c'est ça en fait. Nous, on est là pour ça. Ben, c'est pas juste rester là, dire que ça nous touche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement. Mais là, nous, on fait quoi là? On va voir les Libyens, on va tout de suite les voir. On ne va pas forcément les voir. On va d'abord demander des comptes au gouvernement ivoirien parce qu'eux, ils ne nous protègent pas. Et pas que le gouvernement ivoirien, tous les gouvernements de l'Afrique. On n'est pas protégé en tant qu'Africain quand on sort, alors que les autres, quand ils viennent chez nous, ils sont bien protégés. Quand ça leur arrive un truc, tout de suite, c'est leur pays qui contacte le gouvernement pour les défendre. Donc à un moment, il faudrait qu'on impose des choses aussi, parce que le pouvoir est toujours du côté du peuple. Voilà. En fait, c'est à nous de se rendre compte que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pas le gouvernement qui a le pouvoir, c'est nous en tant que peuple qui avons le pouvoir. En fait. Ouais. Et moi, pour vous dire, je ne suis pas ivoirien. Mais moi non plus. Moi, je suis africain avant tout. Et moi non plus, je ne suis pas ivoirien. Africaine. Voilà. Moi, ça me touche. On se rejoint sur ça. Oui, si ça touche la Côte d'Ivoire, mon pays aussi doit intervenir. Si ça touche mon pays, tous les Africains doivent intervenir. C'est pareil pour tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Vraiment, je salue votre courage. C'est comme. Et après. C'est comme chez les Maghrébins aujourd'hui. Les Algériens veulent virer leur dictateur, Bouteflika. Mais pendant les manifestations, il n'y a pas que les Algériens, il y a aussi les Marocains, les Tunisiens qui sont là et qui luttent pour la cause algérienne. Nous, pourtant, on ne fait pas la même chose. Là, ils prennent du temps quand même. Et entendre leur parler. Mais ce journaliste, il avait... Les journalistes, j'ai pas compris.
Moi, je voulais un t-shirt. Avec une bague 5 seulement devant le bague. Et même si on est 5, c'est pas grave. Ils l'ont reçu. C'est bon. Et là, c'est en direct là? Ouais, c'est en direct. Là, il n'y a rien à filmer là. Il allait impressionner alors que lui, il a l'habitude. Il est sorti avec sa grosse bouche d'ivoirien. Il pensait qu'il allait l'impressionner, il a l'habitude. Non, c'est qui? Regarde, il est là. Ah, ils sont là, regarde. Comment on fait où? Il est à l'intérieur, Gucci. Hein? Gucci, à l'intérieur. Il est là, regardez, il est là. Il fait quoi là? C'est un gars au béret là. Donc il est dedans. 10 minutes, hein. Il est avec qui? Il est tout seul là. Hein? Ouais, mais toi aussi appelle un peu aussi comme ça, je lui dis aussi, moi je l'ai transité. Elle a répondu la dernière minute, mais c'est déjà qu'on l'a besoin vite, tu vois. Si toi tu peux la relancer bien, tout ça c'est pas, on va parler avec elle. Ah, moi j'allais rigoler. Si c'était ça, j'allais rigoler. Bah, pour moi, c'est le plus vite possible. En fait. Dès qu'elle envoie et tout, on fait tout.